Alors, la première recette qu'on va faire aujourd'hui, c'est une recette de brownies et elle est non seulement très facile à faire, mais aussi hyper santé et elle fonctionne pas mal pour tous les types de restrictions alimentaires, que ça soit sans gluten, sans sucre, sans œufs, sans produits laitiers. Elle est paléo, elle est keto, elle est végane, elle est très riche en fibres aussi, donc très bonne pour la flore digestive. Donc, j'ai très hâte de vous montrer ça. On va vous montrer les ingrédients au fur et à mesure. Donc, la seule chose que vous avez besoin, c'est pas mal de quelque chose qui va pouvoir mélanger les ingrédients, que ça soit pour gâteau ou quoi que ce soit. Les premiers ingrédients, c'est 2 tasses de beurre de noix, donc ceux que vous voulez. Même si jamais vous êtes allergique à certaines noix, ça peut être des beurres de graines, par exemple. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes avec les noix, mais les graines de sésame sont correctes. Donc là, j'ai un beurre de sésame qui est soit des fois on va les appeler du tahini. Et ce qui est intéressant du beurre de sésame, c'est qu'il est très riche. En fait, les graines de sésame sont riches en calcium, magnésium et en zinc. Donc, c'est très intéressant comme source de minéraux. Par contre, comme c'est quand même une source végétale ou en graines ou quoi que ce soit, c'est moins bio-disponible, mais environ 3 cuillères à table de beurre de sésame donne environ 20% de nos besoins journaliers en calcium, magnésium et aussi en zinc. Donc, c'est quand même. Et donc, c'est 2 tasses de ces beurres-là. Moi, j'ai choisi le beurre de sésame et le beurre de noisette parce que ça donne un peu ce goût, un genre de Nutella. Le Nutella est à base de noisette. Donc, on met tous ces ingrédients et vous allez voir dans le PDF, vous allez pouvoir avoir tous les détails. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous ces ingrédients et donc, comme je disais, pour ceux qui ont des problèmes avec les noix, peuvent le prendre pour des graines de sel. Il y a du beurre d'amande, un peu de sel, du bicarbonate de soude pour faire lever la pâte. Et comme sucre, on peut soit choisir mon préféré qui est le sucre de fruits de moine. Et si vous n'avez pas la différence entre tous ces différents sucres, je sais que je vais beaucoup en détail dans notre membership qui est un peu comme un programme santé. Donc, au lieu de voir la télé, on a des nouvelles informations de santé. Donc, c'est un peu comme moi qui filtre toute l'information pour que vous n'ayez pas beaucoup de contradictions et que vous soyez exactement capable de tout trouver à la même information. Donc, j'explique en détail toutes les différences entre les différents sucres, c'est lesquels qui sont bons pour notre flore, lesquels qui sont moins bons pour notre flore. Et le fruit de moine, c'est un très, très bon sucre. Il goûte sucré et il n'y a pas nécessairement de calories ou l'effet sur notre hormone de sucre dans nos hormones. Et donc, si vous avez du fruit de moine ou certaines marques un peu plus commerciales sont le Lakanto, sinon, d'autres bons sucres aussi pour la flore, l'érythritol ou le xylitol. Et donc, moi, j'y vais quand même à l'œil parce que je connais bien ça, mais je vais peut-être le faire correctement juste pour être sûr. Je vais faire une tasse de beurre de sésame, de beurre de noix, ou je peux faire 3/4. Moi, j'ai essayé différents beurres et ça fonctionne quand même bien. Et ce qui est quand même intéressant avec cette recette, c'est qu'elle est hyper versatile. Donc, disons qu'à un moment, vous voulez la refaire avec un beurre d'amande, ça devient différent comme goût. Et ça, c'est quelque chose qui est important, moi, je pense, dans la norme qu'on mange pas toujours les mêmes choses. Quand on mange les mêmes choses, on commence à un peu se tanner, disons. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que, par exemple, là, ça, c'est une recette de brownie, mais disons que vous ne voulez pas mettre le cacao ou les pépites de chocolat, que je vais en parler tout à l'heure. Elle devient tout aussi bonne, puis ça devient comme un genre de gâteau hyper santé aussi, donc ça fonctionne aussi. Et même, j'aurais pu juste regarder, souvent quand vous regardez le total c'est environ une tasse, je crois, celui-là. Si je regarde, c'est quoi? Ah non, c'est un peu moins, c'est 300 grammes. Donc, une tasse, c'est plus autour de 250 millilitres. Mais dans les grammes, des fois, ça peut s'équivaloir.
Et donc, en gros, on fait juste le mélange de tout ça et c'est ça qui est très intéressant de cette recette. Et donc, comme je disais, donc il y a le beurre de sésame, un peu de sel, du bicarbonate de soude, le fruit de moine. Mais moi, aujourd'hui, je n'ai pas le fruit de moine, j'ai juste de l'érythritol. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que le fruit de moine, il sucre beaucoup. Donc, il est très fort, le goût. Donc, moi, souvent, je vais mettre, même dépendamment de si vous aimez, vous avez une dent encore très sucrée, vous pouvez suivre la recette dans la même quantité. Mais moi, très souvent, surtout quand j'utilise du fruit de moine, je vais mettre environ soit la moitié ou des fois même le quart, juste parce que moi, j'ai pas une dent très sucrée. Mais vous pouvez très facilement utiliser les mêmes quantités. Par contre, si jamais vous utilisez de l'érythritol ou du xylitol, j'ai remarqué que en fait, ça sucre moins que le fruit de moine. Et les marques commerciales, justement, du sucre de fruit de moine, je ne me rappelle plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est comme le Lakanto. Souvent, il y a des recettes qui vont dire du Lakanto. Ça, c'est comme un peu le Lakanto dans les ingrédients du fruit de moine. Ou en anglais, on va dire monk fruit. Monk fruit. Donc, peu importe, sinon le xylitol ou l'érythritol fonctionne aussi. Et après, pour remplacer les œufs, ça va être des graines de chia ou des graines de lin ou un mix des deux. Justement, dans la recette, on a un mélange des deux. Justement, si je regarde les prochains ingrédients, en fait, il y avait le cacao juste avant. Mais justement, pour remplacer des œufs, c'est très intéressant. Souvent, c'est cuillère à table de chia. Donc là, vous voyez, je suis en train de mesurer mon beurre de noix juste pour quand même faire les choses. Je vais mettre un peu plus de beurre de sésame juste parce que c'est plus facile à mettre. Mais en gros, comme je disais, je parlais de... Ah oui, des graines de chia. Les graines de chia sont très intéressantes parce que moi, je trouve qu'elles amènent un goût croquant aussi dans le mix. Et donc, ça fait hyper intéressant comme texture quand on le mange. Et donc, pour l'équivalent de un œuf, en termes de que ce soit graines de chia ou graines de lin, graines de lin moulues, par contre, les graines de chia n'ont pas besoin d'être moulues, mais les graines de lin, oui. Donc, en termes de ratio, c'est une cuillère à table de graines de lin ou de graines de chia pour 3 cuillères à table d'eau. Et en gros, dans la recette, ce n'est pas cette ratio exacte parce qu'on veut que ça soit un peu plus condensé. Et donc, moi, je l'ai déjà préparé. Là, je vais juste regarder, on va peut-être faire les autres ingrédients. Donc, par exemple, là, présentement, je suis en Belgique dans la merveilleuse cuisine de mon amie Nathalie Alcine et qui, elle, est spécialisée en tout ce qui est hypersensibilité, douance. Vraiment, elle fait un congrès annuel à chaque année, puis c'est vraiment magnifique. Vraiment de la qualité dans comment elle fait les choses. C'est pas juste un congrès ou un invite, non, elle fait vraiment attention que le congrès soit une évolution en fait, pour les personnes qui ont de la douance et de l'hypersensibilité. Donc là, si je regarde, c'est une tasse de donc, comme je vous disais, pour le sucre, ici, j'ai de l'érythritol. Donc, je vais mettre une tasse parce que ça sucre un peu moins. Puis, dépendamment des personnes autour de vous, ça se peut que vous ayez des personnes qui ont des enfants ou quoi que ce soit. On ne veut pas que les enfants n'aiment pas les versions santé qu'on leur fait. Là, c'était la fin, j'ai préparé une autre version, un autre sac-ci. On ne veut pas que quand vous fassiez des versions santé de recettes que vos enfants adorent, que vous les faisiez pas assez sucrées parce que sinon ils vont dire «Ah, c'est pas bon» et elles vont jamais vouloir le réessayer. Donc, c'est intéressant quand même de faire ça, de quand même mettre la bonne quantité. Puis après, on peut diminuer sans problème, d'accord? Donc là, j'ai environ une tasse pour déjà 2 tasses de beurre de noix et de beurre de beurre de noix. Moi, j'ai mis du beurre de sésame aussi. Ensuite, on va mettre
j'ai la cuillère à table. Puis ce que je vais faire, c'est qu'on va couper le vidéo là, parce que là, c'est juste en fait un mélange. Mais avant, je vais vous montrer les graines de chia. Elles enlèvent de quoi. Et donc, voilà. Donc là, c'est sûr que c'était dans le frigo. Donc, c'est quand même assez dur. Mais vous voyez, ça fait quand même une texture qui se tient et qui va donner justement, quand on va tout mélanger, une texture qui va coller. Et là, des fois, quand c'est trop dur, parce que vous allez voir dans la recette, ça ne dit pas les mêmes ratios d'œufs. Moi, des fois, je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau. Puis vous allez voir, ça va automatiquement ramollir. Donc, comme ce n'est pas les mêmes ratios que les œufs, on veut que ça soit un peu plus gluant que des œufs. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans la recette. Par contre, on peut en rajouter sans problème. Et même si vous vous fiez à la recette, ça va quand même bien fonctionner. Moi, c'est juste que pour que ça soit plus facile, je vais en mettre souvent un peu plus d'eau, mais peu importe. C'est en fait pour que ça soit plus facile pour le blender à mélanger. Que quand on met un peu plus d'eau, c'est plus facile. Et déjà, vous pouvez voir que ça devient un peu plus gluant. Vous voyez? Ça, c'est pour les graines de chia. Puis après, il y a optionnel, on peut mettre soit des noix de Grenoble que moi j'ai déjà hachées, ou des noix de pécan qui sont délicieuses dans cette recette, ou vous pouvez mettre des fois des amandes. Donc, c'est ça qui peut faire que vous pouvez varier. Puis après, j'ai coupé du chocolat noir 100% parce que des fois, c'est pas partout que ça existe des pépites de chocolat 100%. Et donc là, j'ai trouvé cette marque ici en Belgique qui, j'ai regardé les ingrédients, c'est juste de cacao et du beurre de cacao. Donc, à ce moment-là, on peut juste les mettre en petits morceaux. Même c'est super intéressant parce que quand ça sort et que c'est chaud du four, c'est coulant à l'intérieur. Et sinon, quand ça se refroidit, ça devient fort, justement, un bon crunch. Donc, je vais tout faire, le mélange de tout ça. Et après, je vais vous montrer de quoi ça a l'air comme texture, comment on le met dans les différents moules. Et après ça, à la fin, on vous montrera le résultat après la cuisson. Une fois que c'est mélangé, vous allez voir que la texture ressemble à quelque chose quand même d'assez consistant et c'est parfait. Et si jamais votre blender avait de la difficulté à le mélanger, n'hésitez pas à rajouter un peu plus d'eau. Moi, c'est même ce que j'ai fait, dépendamment de si c'est de grosse puissance ou pas. N'hésitez pas à rajouter un peu plus d'eau, ça va rendre le tout un peu plus simple. Et surtout, ne brisez pas votre blender. Mais même moi, je suis en train de me demander, là, si j'en ai pas mis assez, on dirait que je le fais tellement à l'œil. C'est pour ça que je suis pas la meilleure à donner des recettes. Moi, je fais tellement tout à l'œil. Mais vous allez voir, les recettes que j'ai mises sont quand même assez bien. Puis après, c'est ça que j'aime un peu des vidéos, vous montrer un peu comment les arranger pour que comprendre un peu des fois, dépendamment des ingrédients, si on les change, si je peux vous enseigner comment faire si jamais vous voyez, en fait, c'est ça la meilleure façon d'enseigner, c'est de vous enseigner le pourquoi des choses plutôt que de le faire juste le comment, puis que si jamais ça ne marche pas, là, vous soyez mal pris, d'accord? Donc, comment adapter des recettes, c'est ce que j'aime faire le plus. Et donc, en gros, si vous regardez au niveau des différents moules, c'est une texture quand même assez dure. Et en gros, aussi, essayez de ne pas le remplir trop parce que avec le bicarbonate de soude, ça va gonfler. Et donc, que ça prenne plus de place à monter, c'est encore mieux. Et là, je suis en train d'en faire justement un deuxième comme ça. Comme ça, on va pouvoir les couper en morceaux. Mais aussi en avoir des fois des petits comme ça peut être plaisant. Et c'est vrai qu'il y a une chose que j'ai oublié de faire, c'est des fois quand on a fini de faire le tout, c'est là que ça vaut la peine d'aller mettre le mélange
pépites de chocolat ou chocolat 100% brisé. Et ce qui est le fun, c'est que le goût amer du chocolat, parce qu'il est à 100%, il n'est pas sucré, et les noix de coconut, le goût amer va vraiment compenser avec le brownie qui est plus sucré grâce à l'érythritol ou aux fruits de moine. Donc, ça devient intéressant. Puis ça peut se rajouter quand même une fois que si jamais vous avez déjà fait. Ça, vous ne voulez pas le mettre dans le blender. Vous voulez vraiment que ça soit mélangé à la fin, sinon il n'y aura pas des bons morceaux croquants. Et c'est ce qui est aussi intéressant de ce brownie. Donc voilà, moi je vais faire les petits mélanges, je vais les terminer. Et après ça, mettre dans le four et on vous montrera le produit final une fois qu'il sort du four. Donc à tout à l'heure!